Salut le renard des surfaces, c'est Fox in the Box, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision. Ce soir, nous allons revenir sur la Ligue des Champions, sur les matchs qui sont joués mardi et mercredi dernier. Nous allons mettre un accent particulier sur celui entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, parce que c'est le match qui nous a intéressé le plus, c'était la rencontre phare de cette deuxième journée qui opposait donc le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, face à l'un des favoris de cette nouvelle édition, le FC Barcelone. Vu son parcours de l'année dernière, demi-finaliste, donc on s'attendait à un très très bon match. Peu avant le match, on se posait la question, vu les absences au niveau du club parisien, avec notamment Dembélé, Kvaratskhelia et Joao Mendes, quel visage allait avoir le club parisien, comment le club parisien allait faire pour résister à la maestria, pour résister à la pression barcelonaise, d'autant plus qu'on sait que le FC Barcelone, quand il joue, le FC Barcelone, qu'on fixe le ballon et fait courir l'adversaire, c'est pratiquement le même système que joue le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Et en début de match, Luis Enrique nous a fait une grosse surprise, nous a concocté à une équipe à laquelle on n'attendait pas, puisqu'il a aligné deux Titi parisiens titulaires, Seny Mayulu dans l'axe et puis Mbaye sur le côté droit. Seny Mayulu, c'est un nom qu'on connaît déjà, puisqu'on l'a remarqué en finale de la Ligue des Champions. C'était lui qui a marqué le 5e but parisien. Et Mbaye aussi, de temps en temps, rentrait. Donc, c'est dans ces deux Titi qui régulièrement font des entrées dans les matchs de championnat, de Coupe de France ou de Ligue des Champions. Et hier, ils étaient titulaires et les deux n'ont pas déçu. Les deux ont été à la hauteur de l'événement. Et pendant les premières 20 minutes, on a senti que le FC Barcelone bousculait le Paris Saint-Germain avec envie d'en découdre aussitôt, de marquer rapidement, de mettre non seulement de la pression, mais de prendre le contrôle de match et de mettre l'équipe adverse en difficulté. Ça a duré pendant 20 minutes, puisque pendant ces 20 minutes, le FC Barcelone a eu beaucoup d'occasions de but, notamment par Ferran Torres qui a, après une action, une belle passe d'extérieur de Lamine Yamal, a dribblé Chevalier, mais n'a pas pu marquer parce que Zubarni est venu, un défenseur parisien, à empêcher le ballon de franchir la ligne. Et la deuxième action a été positive puisque Ferran Torres a pu marquer le premier but de la rencontre. Et on se disait que ça risque d'être très très difficile pour les Parisiens puisque le milieu de terrain était submergé, puisque la défense a passé son temps à renvoyer les ballons. On se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce qu'on allait assister à un match avec un score fleuve? Est-ce que le FC Barcelone allait perdre qu'une bouchée du Paris Saint-Germain? Mais c'était sans compter sur la force de caractère des Parisiens, cette résilience qu'ils ont depuis quelques mois, depuis la fin de l'année 2024, avec notamment cette victoire face à Manchester City qui leur a donné de l'allant, qui a permis donc la réalisation de cette saison extraordinaire. Et les Parisiens sont réveillés petit à petit, ont commencé à gagner les duels, ont commencé à retrouver leur jeu, et à tel point que Nuno Mendes, sur son côté gauche, après un bel échange, échange avec Mbaye, a donné à Seny Mayulu qui a égalisé à la 38e minute. Et là, le match a commencé progressivement à changer de physionomie pour appartenir au PSG. Et le PSG, en deuxième mi-temps, a déroulé. Et malgré les incursions des Barcelonais, malgré les actions des Barcelonais, le match était clairement entre les mains des Parisiens qui, petit à petit, ont commencé à imprimer leur jeu. Petit à petit, on a vu Ruiz, Vitinha occuper le milieu de terrain, noyer Frenkie de Jong et Pedri, qui en première mi-temps arrivaient à bien jouer, mais qui en deuxième mi-temps n'arrivaient plus parce que les Parisiens étaient réveillés. Et les jeunes Titi, Seny Mayulu et Mbaye ont fait du bon travail, également ont mis de la pression à la défense barcelonaise, et ce qui devait arriver. Paris Saint-Germain a marqué son deuxième but dans les temps additionnels grâce à Gonzalo Ramos, que je considère moi comme un super sub. Chaque fois qu'il rentre, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va encore marquer le but? Et il me donne généralement toujours raison. Chaque fois que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat, quand il rentre, il a son petit but. Et les stats démontrent que les rares fois où il a été titulaire,
il n'a pas marqué, mais chaque fois qu'il rentre en jeu, il marque beaucoup. Donc je pense que Luis Enrique a compris que le véritable rôle de l'international portugais est de rentrer et de faire la différence. Et Gonzalo Ramos a été adroit à la réception d'une belle passe de Achraf Hakimi. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Paris Saint-Germain a fait preuve de force de caractère, de résilience, mais a su également trouver les failles au moment où il le fallait et a su prendre les commandes du match au moment où les Barcelonais commençaient à flancher. Et a su surtout résister quand l'adversaire avait le ballon, a su faire le dos rond pour faire passer l'orage comme un roseau, me plier, mais ne jamais rompre. Et du côté de FC Barcelone, le match avait bien commencé, mais progressivement, l'équipe a baissé dans le rythme et la défense la défense n'a pas été à la hauteur de ce que l'équipe pouvait proposer. Elle a été à plusieurs reprises pris en défaut par les attaquants parisiens. Heureusement qu'en attaque, il y avait que deux jeunes qui commencent à peine leur carrière. Sinon, on se demanderait ce qui serait arrivé s'il y avait Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué hier soir. On aurait pu avoir 3-4 buts du côté parisien. On attendait beaucoup, notamment de l'attaquant barcelonais Lamine Yamal. Ce n'est pas arrivé. Il a fait quelques incursions en première mi-temps, mais progressivement, comme toute l'équipe, il a baissé en rythme. Il a donné une belle passe à Ferran Torres. Malheureusement, ça n'a pas abouti à un but. Il a amené une autre action qui aurait pu se finir en but si Dani Olmo avait été plus adroit, mais seulement Dani Olmo seul dans la surface, au point de pénalty, a frappé sur Achraf Hakimi qui revenait, donc qui a empêché donc le FC Barcelone de marquer un second but. Malheureusement, pour le FC Barcelone, la deuxième journée de la Ligue des Champions se solde par une défaite face au Paris Saint-Germain. Une défaite d'ailleurs, je pourrais dire une victoire parisienne saluée par l'ensemble de la presse espagnole. Les Espagnols ont salué la prestation du club parisien qui a été très intéressante, qui a su résister avec maestra à la furie des Barcelonais, qui a su contenir les assauts barcelonais sans craquer et a marqué à la 90e minute avec Gonzalo Ramos. Donc deuxième match, deuxième victoire pour le Paris Saint-Germain, puisque le Paris Saint-Germain avait déjà gagné lors du premier match 4-0 face à l'Atalanta Bergame. 4-0, c'est aussi le score du match entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax d'Amsterdam. Ce n'est plus l'Ajax des grands jours, l'Ajax que nous avons connu. Vous savez aussi bien que moi que cette équipe forme régulièrement des générations de footballeurs talentueux. Et après ça, entre chaque génération, il y a toujours une période creuse, il y a toujours une période où l'équipe se cherche encore en attendant de révéler au monde des nouveaux talents. Et je pense que c'est cette période que l'Ajax traverse en ce moment. Et la dernière grande génération, c'est la génération de Frankie de Jong, c'est la génération de Mathis de Ligt, c'est la génération d'André Onana et de Tadic qui a été arrivé en demi-finale de la Ligue des Champions, éliminé par Tottenham. Vous savez tous ce match extraordinaire avec un triplé du Brésilien Lucas, l'ancien Parisien. Donc l'OM qui retrouvait la Ligue des Champions à domicile après des années n'a pas manqué ses retrouvailles avec son public et la fête fut belle. Les Marseillais ont gagné 4-0 et les autres matchs, donc les autres ténors européens ont été à la rencontre. 5 buts pour l'Atlético, 5 buts pour le Real. Et Liverpool a perdu son deuxième match face à Galatasaray. Les Turcs gagnaient enfin à domicile un match en Ligue des Champions après 8 années. Donc pendant 8 ans, le Galatasaray n'arrivait pas à gagner de match de Ligue des Champions à domicile. Et donc face à Liverpool, les 100 et or donc d'Istanbul ont rattrapé, ont corrigé cette anomalie en gagnant face aux Reds un but à 0. Donc on va se retrouver dans quelques semaines pour la
troisième journée. Il faut savoir qu'au classement, les équipes qui ont gagné 2 matchs ont 6 points, comme Paris, comme le Real, comme l'Inter de Milan, comme Arsenal, et même comme Karabakh, la surprise du chef qui a gagné ces 2 matchs, puisque Karabakh était allé a gagné à l'extérieur le match aller et a gagné le deuxième match à domicile. Donc, c'est de bon augure pour la suite pour ce club qui azerbaïdjanais, qui est très très loin des autres équipes européennes en termes de distance géographique. Donc nous aurons dans quelques jours la troisième journée, mais pour l'instant c'est la trêve internationale. Les équipes nationales vont jouer dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. Et on aura notamment du suspense en ce qui concerne l'Afrique, l'Europe, qui vient de débuter ses éliminatoires. Mais en Amérique du Sud, c'est pratiquement plié. On connaît déjà les différents pays qui sont qualifiés, qui représenteront le continent sud-américain au prochain mondial. Voilà. Pour l'instant, sachez que le Paris Saint-Germain s'en est sorti. Le Paris Saint-Germain a été très costaud en battant la langue gagnée, même diminué le FC Barcelone 2-1. Et c'était là l'information phare de notre moment. N'oubliez pas de vous abonner à Fox in the Box, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision. Comme ça, nous allons continuer toujours à vous donner des infos et à faire des analyses sur tous les matchs qui se déroulent sur le terrain européen. Merci à vous. On se retrouve prochainement, toujours sur Fox in the Box, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision.